Mes sœurs, si on reprend paisiblement la parole du Seigneur que l'Église entière aujourd'hui écoute, médite et prie, et que nous recevons aujourd'hui cette parole comme étant le désir du Seigneur pour nous aujourd'hui. Vous le savez comme moi, Jésus se confie à nous pour que nous le rendions présent à travers nos vies dans le monde. J'ai été très touché par ce début des Actes des Apôtres, où finalement on est surpris, on dit à Pierre, mais comment ça se fait que tu as été rencontrer ceux-là? Ces terribles interdits, ceux-là on peut les rencontrer et ceux-là on ne peut pas les rencontrer. Tu as mangé avec ceux qui ne sont pas convenables à la foi qui est la nôtre. Mes sœurs, nous parlons beaucoup aujourd'hui du synode et beaucoup de choses. Mais n'avez-vous pas comme moi ce désir au cœur de voir que notre Église puisse donner la parole du Christ à tout le monde, sans exception, sans exception. Toutes ces fameuses règles qui disent « toi tu peux, toi tu ne peux pas, toi tu as le droit, toi tu n'en as pas », c'est commencer à dire qu'alors nous ne sommes pas tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car si tous nous avons été créés par lui, c'est bien pour qu'il puisse nous rencontrer, nous parler, venir nous visiter. Et c'est alors que Pierre fait cette découverte et qu'il retourne au niveau de la création et qu'il dit « Tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien d'impur dans ce que Dieu a créé. Qu'il y a purifié, c'est autre chose, mais que ce soit totalement impur et mauvais, c'est tout autre chose. » Et finalement, Pierre fait cette découverte et il dit « Il ne faut pas déclarer interdit ce que Dieu a créé. » Quand je pense à des hommes, des femmes que nous avons parfois bien du mal d'accueillir parce que et parce que, est-ce l'Esprit de Dieu en nous qui nous amène à porter pareil jugement? Et Pierre dit, mais au moment où je leur parlais, l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Mais n'est-ce pas là une grâce que nous devrions tous demander? Qu'au moment où nous nous parlons les uns aux autres, l'Esprit puisse rendre fécond toutes les paroles que nous prononçons, si elles sont dites de la part du Seigneur. Et oui, apprendre en toute relation à mettre au centre le désir du Seigneur. Savoir faire ça. Mettre au centre tous les désirs du Seigneur et ne parler, ne vivre qu'en départ du désir du Christ. Ainsi donc, Dieu rend possible à travers nos rencontres la conversion de tout un monde. Croyez-vous que ce n'est qu'une parole historique? Ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, Dieu encore peut rendre nos paroles fécondes selon sa grâce? Le croyons-nous encore aujourd'hui?
Et puis alors nous pouvons reprendre cette page d'Évangile, ces quelques versets de Saint Jean. Celui qui entre sans passer par la porte, c'est un profiteur, c'est un mauvais, c'est un mauvais. Combien de personnes aujourd'hui ne se font-elles pas arnaquer par des faux prophètes? Payez ceci, faites cela, et vous obtiendrez. Regardons les voyants, regardons tous ceux qui se prennent pour des mystiques et qui s'affichent comme tels, et qui profitent du Seigneur pour tirer des grands profits pour eux-mêmes. Notre vie n'a-t-elle pas comme désir les bénéfices de Dieu pour tout homme et pour toute femme? Si j'ai bien vu ici dans cette chapelle, nous sommes que tous des consacrés, tous religieux pratiquement, ou comme tels. N'avons-nous pas comme souci le bénéfice de Dieu pour le monde d'aujourd'hui? Alors quand j'entends Saint Jean rappeler ce que Jésus disait, Jésus, il connaît chacune de ses brebis, et à chacune de ses brebis, il les appelle par leur nom. Aujourd'hui, si le Seigneur nous appelle, s'il nous confie une mission, s'il a une demande à nous faire, elle sera certainement personnelle à chacun de nous. Car pour lui, vous et moi, chacun, chacune, nous sommes uniques. Nous connaissons sa voix. Nous savons ce qu'il attend de nous. Nous savons ce qu'il espère de nous. Et nous faisons partie de ceux qui aujourd'hui le suivent à travers toutes les misères du monde. C'est quand même drôle. Jésus s'adresse à un public, et il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui ne comprennent pas. Ça a toujours été, et ce sera toujours. Mais ne construisons pas nos vies et nos paroles en fonction de ceux qui ne comprennent pas et de ceux qui comprennent. Mais construisons nos vies en départ du Seigneur, et que notre vie soit l'expression de sa vie en toutes circonstances. Jésus dit oui, il y a des bandits, oui, il y a des voleurs. Alors je me disais, il doit certainement y en avoir en moi, des bandits, des voleurs. Tout d'un coup, comme ça, malgré notre grande attache au Seigneur, malgré l'offrande que nous avons faite de nous-mêmes à lui par la profession religieuse, à certains moments, nous sommes rattrapés par les travers de nos vies qui prennent la vie du Seigneur en nous. Nos péchés, nos travers, nos esprits tordus, nos dépendances, tout ce que vous voudrez pour vous-même et pour moi-même, c'est tout ce qui vient piquer, voler la vie du Seigneur en nous. Mais chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous réentendons Jésus qui dit, mais tu sais, je descends et je viens te rencontrer pour que tu aies la vie, que tu aies la vie en abondance. C'est-à-dire, pour que ma vie soit en toi et que en toi ma vie abonde et que par toi ma vie déborde partout. Sainte journée à nous tous, un bel accueil au Christ, avec la certitude de la prière de sa mère pour nous, à chaque instant de nos vies. Amen.